Santé, cher ami. Alors, cher ami, aujourd'hui, on sort un peu de l'ordinaire et comme tu peux le voir, je suis dans mon workspace, dans mon espace de travail. On est un dimanche. Et là, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce gars? On est dimanche et tonton Kamal, au lieu de profiter de ses amis, au lieu d'aller faire une petite balade, au lieu simplement d'aller se reposer un peu, il est en train de me tourner une vidéo, en train de bosser, en train de préparer des scripts, etc. Eh bien, cher ami, il faut que tu comprennes une chose, c'est ce qui fera toute la différence sur le long terme. Ta vie, cher ami, ce n'est pas un sprint. Ça veut dire que tu as tout le temps, surtout si tu es jeune, tu as encore des années devant toi pour faire en sorte de te créer un nom, de te forger un nom dans ton domaine, pour avoir une expertise, pour atteindre tes objectifs financiers, pour réaliser les rêves que tu ambitionnes de réaliser. Mais en même temps, là tu dois te dire, il y a un paradoxe. Il me dit que ce n'est pas un sprint, alors pourquoi il ne prend pas le temps tout simplement de profiter de son dimanche et de bosser les autres jours et de prendre le temps qu'il faut pour atteindre ses objectifs? Oui, mes chers amis, ce que tu oublies, c'est que ces petits détails, ces heures que tu ne comptes pas, ces heures où tu bosses pendant que les autres se reposent, eh bien, c'est ce qui fait la différence sur le long terme. 2 heures par-ci, 3 heures par-là, c'est ce qui va faire toute la différence. Et j'aimerais qu'on parle de certaines choses dont je n'ai pas l'habitude de te parler, un peu les coulisses de mon travail. Et il faut que tu comprennes une chose, qu'en tant qu'entrepreneur, tu ne dois rendre des comptes qu'à toi-même. Alors tu dois te dire, oui, c'est une liberté, c'est un choix et tu n'as pas un patron au-dessus de toi qui te met une pression et pour qui tu dois bosser. Effectivement, cher ami, c'est une liberté et j'ai de la chance de pouvoir vivre de ma passion et de pouvoir vivre de ce que j'aime. Mais en même temps, cher ami, j'ai d'autres problèmes. En fait, si je ne me mets pas une pression, si je n'ai pas une pression de résultat, si je ne me botte pas le cul chaque matin pour faire plus, eh bien, je risque de tomber dans une routine où je me contente de peu et où finalement, je me laisse aller un peu à ma paresse naturelle. Et ça, finalement, cher ami, c'est le pire qui puisse m'arriver. Parce qu'encore une fois, je ne dépends de personne, mon chiffre d'affaires dépend de moi, mes revenus dépendent de moi, et si je ne me botte pas le cul, eh bien, je n'arriverai à rien du tout. Et là, je voudrais passer un message très important, mon ami. En fait, je vois beaucoup d'hommes, effectivement, penser à une sorte de liberté financière. C'est ce qu'on leur vend aujourd'hui, penser à essayer d'atteindre une liberté financière, à regarder des contenus qui traitent de la sorte. Et j'aimerais te partager une réalité qui n'est pas vraiment aussi, disons-le, qui ne se rapproche pas de cet idéal qu'on te vend. Cette réalité, c'est que cette liberté financière, elle n'existe pas vraiment. Elle n'existe pas vraiment parce que tu es toujours tourné vers ton business. Et surtout, si tu as des objectifs, si tu as des ambitions, en fait, il n'y a jamais de choses, tu n'arrives jamais à un point où tu te reposes et l'argent rentre tout seul. Parce que tu as tout le temps des objectifs, tu as tout le temps des ambitions, tu as tout le temps de faire quelque chose. Et le fait de te poser, je ne sais pas, pour moi en tout cas, le fait d'aller me poser, avoir des revenus, même si quelqu'un peut me donner des revenus aujourd'hui, et avoir une sorte de rente qui me permet de vivre comme je veux, le fait d'aller ne rien foutre sur une plage paradisiaque ou ce que tu veux et boire des cocktails, eh bien ça m'ennuierait profondément. Parce que ce qui anime ma vie, c'est cette pression. C'est le fait de me challenger, c'est le fait de faire quelque chose, c'est le fait d'avoir une utilité pour les autres, c'est le fait de te faire du contenu qui va t'aider, c'est le fait de te partager mon expertise, c'est le fait de te créer des formations, c'est tout ce qui tourne autour de ma passion. Et en fait, ne rien foutre, eh bien, me ferait tomber dans une dépression que je ne voudrais même pas décrire. Parce que c'est la réalité. En fait, la vie, c'est de trouver ce qui t'anime, et comme je te l'ai partagé dans mon avant-dernière vidéo, c'est de trouver les problèmes que tu veux avoir. C'est l'art de choisir ces problèmes. Rien n'est atteignable facilement, mais on peut choisir les problèmes qu'on veut. En fait, là où tu veux aller, il y a des problèmes sur la route, mais à toi de choisir ces problèmes. Par exemple, si tu veux devenir médecin, tu vas devoir faire face à des années d'études, à des nuits de garde, toutes ces choses. Et certains ont finalement cette capacité à endurer ces problèmes, d'autres non. Et par exemple, dans mon travail, il y a des problèmes que certains ne veulent pas endurer non plus. Et donc, à toi de trouver cette passion qui t'anime et surtout les problèmes qui vont avec cette passion que tu peux endurer. Et là, tu peux en vivre. Parce que si tu es capable d'endurer les problèmes, eh bien, je suis sûr que tu vas arriver à atteindre tes objectifs.
Et la deuxième chose que je voulais te partager, et c'est un message très important, c'est que aujourd'hui, cher ami, si tu es dans une phase où tu es un peu perdu, tu es un peu déboussolé, et tu ne sais pas vraiment quelle direction prendre, et tu as des idées, un peu des idées vagues, mais tu as peur de te lancer, tu as peur de faire ces choses qui t'animent, tu as des objectifs, mais tu te dis oui, mais est-ce que je me lance là-dedans, mais est-ce que ce n'est pas risqué, est-ce que ce n'est pas ceci, que va penser de moi mon entourage? Eh bien, cher ami, dis-toi qu'en tant qu'adulte, et surtout en tant qu'homme, tu dois sortir de cette vision un peu qu'on a eue pendant nos études ou pendant notre cursus scolaire où tu attends d'avoir la permission pour faire quelque chose. En fait, dans la vraie vie, il n'y a pas vraiment de règles. Et si tu attends la permission pour finalement réaliser tes rêves, pour lancer un projet qui te tient à cœur, eh bien, cher ami, tu risques de galérer, tu risques de procrastiner longtemps parce que personne ne te donnera la permission. Et si tu attends d'avoir un avis favorable de tout ton entourage ou que ton entourage accepte ce que tu vas faire ou finalement que tu sois aimé par un tel ou par un autre ou si tu donnes beaucoup d'importance à l'avis d'un tel ou d'un autre, tu risques d'être très triste et tu risques de ne rien faire. Alors, cher ami, arrête d'attendre la permission de quelqu'un. Si tu as envie de réaliser quelque chose, si tu as une idée en tête, teste-la. Passe à l'action. L'action, c'est le meilleur moteur finalement de ta réussite et finalement le meilleur ennemi de la procrastination et de tout simplement la déprime. Parce que si tu attends, si tu overthink comme disent les Américains, si tu penses, tu es dans une profonde réflexion chaque jour, est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela, juste fais-le, teste-le. Si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, tant pis. Mais teste-le pendant une période. Et ce test est le seul révélateur de est-ce que quelque chose marche ou pas. Si tu as une idée de business, ce n'est pas ton grand-père ou ce n'est pas ta tante qui a une idée de est-ce que ça va réussir ou pas, ou son opinion, finalement, cher ami, n'est qu'une opinion parmi d'autres. Tout le monde a une opinion. Le seul facteur qui va te permettre de savoir si ton idée de business est bonne ou pas, c'est le marché. Il faut que tu testes ton idée sur le marché. Il faut que tu testes cette idée, tu passes à l'action, tu mets en place ta solution et que tu la testes sur le marché. Est-ce qu'il y a un besoin? Tu testes le marché, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a une demande pour ta solution? C'est tout ce que tu dois savoir. Et donc, tu ne dois pas attendre la permission, tu dois le faire, tu dois passer à l'action, tu dois tester. Et dans tous les domaines de ta vie, n'attends pas la permission. Si tu as des rêves, si tu as des ambitions, vas-y, cher ami. Et je suis le premier à t'encourager. Vas-y. Parce qu'en tant qu'homme, personne ne te donnera la permission. Tout le monde s'en fout tout simplement, on n'en a rien à foutre de toi. Tes problèmes, tes doutes, tes réflexions, personne n'en a rien à foutre. C'est la réalité qu'il faut comprendre. C'est une réalité triste, mais c'est ainsi. C'est un monde cruel, cher ami. Personne n'en a rien à foutre de ce que tu penses, de tes réflexions, de tes doutes, de tes incertitudes. Passe à l'action. N'attends pas que quelqu'un te donne la permission. On n'est plus en classe de troisième où tu es en train de lever la main pour savoir si tu peux faire ceci ou si tu peux aller aux toilettes pour chier. Ça n'existe plus. Dans la vraie vie, dans le monde d'adulte, c'est une jungle et c'est à toi de te faire une place dans cette jungle. Tout simplement. Si aujourd'hui je bosse, c'est parce que j'attends pas la permission. C'est parce que je sais que j'ai des objectifs à réaliser et je veux atteindre ces objectifs. Et je n'attends pas que, je ne sais pas, que un membre, un proche me dise que si c'est bien ou si c'est pas bien. Je m'en fous. Tant que c'est en accord avec mes valeurs, tant que ça va dans la direction que je veux prendre, eh bien, je vais le faire. Si je dois bosser un dimanche, un peu plus que les autres, je vais bosser. Et un autre jour, si je veux me reposer, je me reposerai. Mais ça doit être finalement mes propres décisions et en accord avec ma destination, en accord avec les objectifs que je veux réaliser. Et une stratégie et passe à l'action. Et n'attends pas qu'on te donne une permission, cher ami. Et si aujourd'hui, tu as déjà pris cette décision, tu es en train de bosser sur un projet, tu es en train de bosser sur quelque chose qui te tient à cœur, mais que les résultats ne sont pas encore là, que les résultats tardent à venir, ne t'en fais pas, cher ami. Continue, ne baisse pas les bras. Parce que, en fait, ce qui va déterminer ta réussite, encore une fois, c'est les problèmes que tu es capable d'endurer. Et quoi qu'on puisse te dire, n'importe quel entrepreneur, n'importe quel homme qui a essayé de réaliser des choses, il est passé par des moments d'incertitude, des moments de doute, des moments où c'était difficile. Et en fait, ces efforts que tu fais dans les moments difficiles vont faire toute la différence. Faisons une petite analogie. Quand tu vas à la salle de sport, tu travailles tes muscles. Eh bien, c'est ces répétitions où ça devient difficile qui font toute la différence. On est d'accord, cher ami. Ces répétitions que tu vas aller chercher douloureusement.
Eh bien, c'est la même chose dans ta vie. Tu vois, ces moments où tu doutes, où la motivation n'est pas au rendez-vous, où tu te dis est-ce que ça vaut la peine? C'est sûr, c'est dans la majorité des cas, c'est les moments où ça vaut le plus la peine, parce que c'est là où se fait la différence. Encore une fois, ça me rappelle un livre que j'avais lu sur l'autoroute du millionnaire, et dans ce livre, c'est un livre best-seller d'ailleurs que je t'invite à lire. Dans ce livre, l'auteur nous invite, en fait, il explique, si je me rappelle bien, que plus il y a des barrières dans un domaine, et plus, au contraire, tu devrais te lancer dans ce domaine. Je m'explique. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens disent YouTube, c'est pas le bon truc, c'est concurrencé par TikTok, par les formats courts, par Instagram, par les réels, etc. Et on dit oui, YouTube, c'est très difficile aujourd'hui de monter une chaîne, d'avoir des résultats avec YouTube parce que on arrive à avoir plus de résultats avec les formats courts sur TikTok, etc. Sauf que, au lieu de voir ça comme une faiblesse, c'est une force. Parce que le fait que c'est difficile, bah, ça élimine beaucoup la concurrence. Il y a beaucoup de barrières. Il faut d'abord se lancer, ensuite il faut faire plusieurs vidéos. YouTube, tu as environ les 6 premiers mois où tu dois un peu te bagarrer contre l'algorithme, contre le fait que l'algorithme ne te met pas en avant parce que tu es une nouvelle chaîne, etc., etc. Mais toutes ces barrières font que pour arriver à un point sur YouTube, une fois que tu dépasses par exemple les 1000 abonnés, c'est déjà une barrière que 95% des gens sur YouTube qui se lancent ne vont pas atteindre. Donc tu élimines déjà 95% des gens. Donc il reste que les gens qui ont une motivation, qui ont un désir ardent de bosser, et finalement, tu élimines beaucoup de gens. Ensuite, pour continuer de survivre sur YouTube et continuer d'alimenter ta chaîne, continuer de faire progresser ta chaîne, eh bien, il faut faire des efforts continus. YouTube, c'est un marathon. C'est sur des années. Des créateurs sont là depuis des années pour finalement se faire un nom, pour agrandir leur chaîne, pour agrandir leur business, etc. Donc, toutes ces barrières font que tu élimines beaucoup de concurrence. Eh bien, c'est la même chose dans la vie. Quand c'est difficile, fais les efforts. Fais les efforts nécessaires parce que beaucoup de monde vont abandonner à ce moment précis. Et c'est là une opportunité pour toi, cher ami, pour faire la différence, pour être meilleur que ton prochain, pour accéder à une élite, éliminer la différence, accéder à un endroit où tu as éliminé beaucoup de gens parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas la résilience nécessaire, parce qu'ils n'ont pas la motivation et l'envie, la détermination nécessaire pour aller au bout. C'est le message que je voulais te partager. Donc si tu es à un moment de ta vie, cher ami, où les choses sont difficiles, tu t'es lancé, ça ne marche pas comme tu veux, et que ça ne fait pas longtemps que tu t'es lancé, bien sûr, bien évidemment, cher ami, il faut nuancer. Si tu as lancé une idée et que depuis un bon moment, ça fait 1 an que tu te bats pour cette idée, que tu essaies de faire les choses et tu n'as aucun résultat, c'est que peut-être il est temps de penser que ce n'est pas fait pour toi, ou que cette idée de business, ou peu importe, finalement n'a pas de demande, tout simplement, et n'est pas en accord avec le marché. Par contre, si tu as commencé il n'y a pas longtemps, et que les résultats peinent à arriver, et que ça devient difficile, tu perds un peu de motivation, continue. C'est dans ces moments, cher ami, qu'on fait toute la différence. N'oublie pas qu'on mesure la valeur d'un homme à 2 moments précis de sa vie. Lorsque cet homme a tout, et lorsque cet homme n'a rien. On va te juger lorsque tu n'as rien. Est-ce que lorsque tu n'as rien, tu continues à cultiver finalement un esprit défaitiste ou tu es le genre de personne résiliente qui se bat pour ses rêves, qui se bat pour ses ambitions et qui avance de l'avant. Et n'oublie pas ça, cher ami, quand tu es dans un moment difficile, quand les choses ne semblent pas aller en ta faveur. C'est là où on mesure ta valeur. Est-ce que tu es capable de continuer contre vent et marée ? Est-ce que tu es capable d'aller de l'avant, de continuer d'aller de l'avant, de te battre contre les obstacles, les tribulations de l'existence? Est-ce que tu es capable d'avoir ce mental solide qui te permet d'aller de l'avant? C'est très important. Et aussi, on mesure ta valeur, cher ami, quand tu as tout, bien sûr. Ton attitude quand tu as tout. Est-ce que tu deviens arrogant? Est-ce que tu deviens le genre de personne qui, lorsqu'il a tout, méprise les autres, les prend de haut? C'est très important aussi. Donc, ces 2 moments de ta vie vont définir la valeur de l'homme que tu es. Donc, cher ami, ce fut un plaisir de passer ce moment avec toi. J'espère sincèrement que tu aimes ce genre de vidéo. Dis-le moi d'ailleurs dans les commentaires si tu aimes ce genre de vidéo où on sort un peu de l'ordinaire, où je te partage un peu les coulisses de mon travail, où je te partage un peu des messages qui sortent un peu du cadre des relations hommes-femmes. N'hésite pas à me le dire.
mets un pouce bleu à la vidéo si elle t'a aidé, si elle t'a été instructive. Et n'oublie pas que les commentaires, les pouces bleus, le fait que tu t'abonnes, cher ami, c'est une manière de mettre mon travail en avant. C'est une manière de lancer un message puissant à l'algorithme, de lui dire que j'aime le travail de ce créateur et j'aimerais l'encourager, j'aimerais qu'il soit plus mis en avant. Donc si tu aimes mon travail, cher ami, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, si tu n'aimes pas mon travail, nous sommes dans un espace de liberté d'expression. N'hésite pas à le dire dans les commentaires aussi. N'hésite pas à laisser un pouce rouge. C'est dommage, mais c'est ainsi aussi. Mais on est dans un espace de liberté d'expression et on ne censure personne. Donc sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!